Et le tonnage maximum qu'on aura, c'est-à-dire que lorsqu'on aura l'optimum de personnes qui vont s'arrêter là, on va être autour de 2000 tonnes. Combien de tonnes par an? Ouais, juste d'ordures qui sont traitées, bien sûr. Donc il faut avoir un ratio de 15-20% pour le compost. On divise par 5 ces quantités, on a une tonne de compost. Là, les eaux pluviales. Les eaux pluviales. Parce que sinon ça ruisselle. Ça ruisselle à l'intérieur. Et votre cheminée, en fait, les eaux pluviales, elle est la rigole de la décharge. Mais dans le cahier, on sait que c'est 4 jours. Le 5e jour, il faut absolument. La majorité, peut-être 90%, c'est ce qui se dégrade vite. Et à fur et à mesure qu'on fait le retournement, le pot de la canne là, ça sort. Vous les enlevez? Oui, à un moment, ce qui n'est pas prêt, on sort, on met à part. Ah, c'est ça. Mais ça aussi, vous le compostez dans un autre... Ça aussi, un avantage parce que ça fait que le temps ne soit pas trop compact. Ça fait passer l'air en train de respirer. Donc c'est tout ça qui font à ce que le tas se développe avec... C'est d'autres choses qui font comme ils ont en matière, comme ils en train de découper comme ça. Parce que si on le met, s'il y a des déchets là gros dedans, après à la fin toi tu vas le voir. Mais quand il le découpe comme ça, quand il est plus petit là, après tu es sûr à la fin il va être. Venons de présenter les travaux du comité de pilotage du projet MAGTV. C'est un projet où l'Union européenne est un partenaire financier. Nous trouvons au 3e comité de pilotage, la 12e année du projet. Et effectivement, c'est un projet très innovateur. C'est une nouvelle expérience pour la commune de Tchang. La gestion des déchets, ce n'est pas facile. C'est une problématique complexe pour toutes les villes au monde. Et la valorisation, c'est encore un enjeu qu'il faut tenir en compte, notamment en raison du problème que nous avons aujourd'hui dans le monde du changement climatique. Donc pour nous, l'Union européenne, c'est un projet très important. Nous apprécions beaucoup les efforts que la commune de Tchang, les partenaires de la commune et en général la population de Tchang sont en train de faire pour mettre en œuvre ce projet. C'est vrai, comme je dis, c'est une nouvelle expérience. Donc c'est un projet qui a certaines difficultés, comme tous les projets qui mettent en œuvre de nouvelles activités.
il y a des retards, il y a encore un petit gap de financement, mais nous pensons que suite à ce comité de pilotage, les solutions sont sur la table et nous pensons nous sommes rassurés que tous ces retards vont être rattrapés et que c'est un projet qui certainement va donner de très excellents résultats et que ça va être un exemple pour en général toutes les communes du Cameroun. Un constat, on est très positivement impressionné parce qu'on voit des activités qui sont bien organisées, de travail, des réalisations concrètes qu'on peut constater qui marchent, des emplois créés pour la population, ça c'est aussi très important. Des déchets qui n'étaient pas traités, probablement allaient être dans les caniveaux, dans les rues, et donc c'est des impacts sur la santé des populations visibles. Donc en général, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que le projet est vraiment dans sa vitesse de croisière et que vraiment il n'a pas marché arrière, ça va vraiment donner de bons résultats. Nous, vous savez, on est engagé sur ce projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, au comité de pilotage depuis 2011. Et on compte poursuivre l'appui de Gévalor, ainsi que sur les autres communes d'Afrique où on intervient. Parce qu'on croit beaucoup que cette initiative pourra se répliquer par la suite dans d'autres villes moyennes qui ne sont pas soutenues suffisamment par l'État ou par les finances locales. La gestion des déchets, c'est vraiment une problématique dans beaucoup de villes africaines. Et on peut trouver des solutions, mais il faut l'effort de tous. Que ce soit des opérateurs privés, comme c'est le cas à Tchang, avec opérateurs de pré-collecte, opérateurs de traitement de déchets, de compostage, mais aussi la commune. Donc c'est vrai que le rôle déterminant de la commune de Tchang permettra ou non à ce projet d'aboutir. On peut dire qu'aujourd'hui on est à peu près à mi-parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on a 4 ans pour démontrer à l'Union européenne qu'ils ne se sont pas trompés en choisissant ce projet. On est sur un succès mitigé sur ce mi-parcours, puisqu'on est, vous avez vu, en deçà des résultats de tonnage traité, des résultats chiffrés. Essentiellement pour le retard de mise en place des infrastructures, mais qui aujourd'hui sont quasiment réalisés. Et maintenant, il ne reste plus qu'aux équipes sur le terrain de démontrer la pertinence de lancer un traitement par compostage à grande échelle. Toutes les conditions sont réunies, on peut dire, puisque la commune de Tchang joue le jeu avec la création de l'agence municipale de gestion des déchets, qui va donc être un établissement public autonome, indépendant, qui va ainsi avoir une meilleure efficacité dans son action. L'opérateur de compostage ERA Cameroun aujourd'hui tient cette action et a toutes les compétences techniques pour pouvoir réaliser le passage à l'échelle de l'activité de compostage. Et également, ce qui est très important pour la commune de Tchang, sur cette commune de Tchang, c'est le potentiel agricole, puisqu'on est au cœur du grenier du Cameroun et que les besoins en matière organique, en compost, en engrais organique sont très importants. Et donc on peut penser que tout le monde, que ce soit la commune en amont, l'opérateur de compostage au milieu et en bout de chaîne, les agriculteurs qui vont consommer ce compost et donc permettre d'équilibrer les recettes à terme de cette activité. La seule chose, je dirais la seule inquiétude, c'est qu'il ne reste que 2 ans pour faire cette démonstration et on voit bien que ça prend du temps de mettre les choses en place. Pour ce qui est de l'appui de Gévalor, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des volontaires qui viennent sur place, qui sont en général assez bien formés et qui connaissent, formés du coup à la gestion des déchets. Et il y a eu déjà un gros travail pendant 1 an qui a permis l'aboutissement d'un schéma directeur pour la ville d'ici 2035, donc vraiment voir plus loin que juste ce projet.
Et le volontaire reviendra d'ici la fin de l'année pour, avec bien sûr l'équipe du projet, faire le point sur la mise en place de ce schéma directeur qui a maintenant, c'est juste la première année de mise en place aujourd'hui qui va être évaluée. Mais au cours des 2 années du projet, Gevalor est co-demandeur de ce projet, de cette action auprès de l'Union européenne. Et donc on restera bien sûr mobilisé avec des missions régulières, au moins 2 fois par an. Moi, je me nomme Féléfa René, je suis superviseur du programme de relance de la filière pomme de terre dans le bassin de production de la Menois. Bon, au sortir de ce comité, vraiment, les impressions sont bonnes et même très bonnes. Quant aux objectifs, parce que les débats tels que j'ai suivis, les présentations, ce qu'on est en train de viser, ce qu'on est en train de rechercher pour l'amélioration de la production, vraiment c'était impeccable, c'est bon. Mais vous avez d'autres préoccupations que vous avez essayé de poser là? Oui, qui restent là, puisque vraiment si on peut prendre en compte ces aspects-là, ça va améliorer davantage, à savoir quoi. Comme notre ville de Tchang, elle est pionnière dans le processus ici dans le pays. Si on peut intégrer les encadreurs agricoles qui sont nombreux ici pour booster cette action au niveau du monde paysan, ça devrait vraiment beaucoup marcher. Oui, oui, ça devrait apporter un impact à cela. Je venais de vous citer tout à l'heure qu'avec l'avènement de la grippe aviaire là, déjà il y avait des inquiétudes pour dire que si ce phénomène ne s'arrête pas, qu'est-ce qu'on devait faire pour des intrants, pour la matière organique que nous distribuons chaque année aux producteurs. Vous voyez un peu là. Donc vraiment, nous pensons que si on intègre dans le processus les encadreurs, ils vont à coup sûr aider la mairie à vraiment passer à la vitesse supérieure dans ce processus. Non mais avec le compost, comprenons que d'emblée le compost est bien différent des viandes de poule là, qui s'absorbent au bout de 2 ans, 3 ans au sol. Alors qu'avec le compost, ça a une durabilité dans le sol, au moins 5 ans d'activité dans le sol. On passe facilement de 12 tonnes de pommes de terre à l'hectare à pratiquement 15, 20, 25 tonnes à l'hectare. Et le sol est amélioré pour des années. À l'heure que nous sommes là, il y a des gens qui sont venus me voir, je les ai amenés ici à la mairie. Ils sont en train de me livrer le compost pour ces gens-là. Je vais retirer d'ici demain peut-être 200 sacs là-bas. Donc ce n'est pas une affaire en l'air, comme on peut dire. Je vais dire simplement que nous sommes tellement contents parce que les produits que nous utilisons, le compost pour cultiver, ça a sa façon spéciale de pousser, et puis la production est tellement grande, et aussi c'est les meilleurs produits sur le terrain. C'est ce que nous avons constaté. Et nous remercions infiniment ceux qui ont créé ce projet, qui nous aident même déjà dans l'environnement, parce que moi-même, sous couvert de tokens, j'ai déjà un dépôt chez moi. Nous en avons à la chefferie, là où le chef nous a toujours encadrés, en nous donnant les petits moyens, les terrains. Nous sommes déjà en train de collecter vraiment. Nous cultivons surtout le maïs. Nous sommes dans le manioc, nous sommes dans les haricots, les ignames. C'est-à-dire que c'est trop beau. Je ne sais même pas m'exprimer. Au champ, le résultat est sensationnel. Vous associez à ça des produits chimiques, des engrais, ou bien vous utilisez uniquement? Non, nous utilisons le compost, rien que le compost. Et nous sommes, c'est Ngui, la station de Ngui qui nous livre directement. Et nous avons problème en ce moment de magasins. Oui. Parce que pour nos membres, parce que le REDAC a plusieurs femmes, nous sommes tellement nombreuses que nous voulons en ce moment un dépôt pour stocker nos produits et utiliser. Nous avons même déjà posé le dossier chez le maire qui nous a promis d'attendre. Il va nous trouver un magasin pour stocker nos produits utilisés entre nous-mêmes. Vous savez que auparavant on utilisait les engrais chimiques. Petit à petit, nous avons fait beaucoup de séminaires, nous avons trouvé qu'il faut commencer par ces composts-là. Avec le temps, ça est en train de grimper, ça marche. Et puis, nous trouvons que nous sommes en bonne santé. Parce que je ne veux pas dénigrer parce que les autres sont encore dans l'affaire des engrais chimiques, mais je dis que
avec le compost, avec ce naturel-là, nous sommes en bonne santé. Et puis la production commence à croître. Ça monte petit à petit. Nous cultivons, comme elle vient de dire, nous cultivons le haricot, le maïs et même les cannes à sucre. Quand vous consommez ce qui sort de ces bio-là, vous êtes à l'aise. Vous avez un bon goût, vous êtes en bonne santé.